entre vous. Merci de renouveler votre intérêt. Merci de renouveler votre attention et votre fidélité à cette émission. En tout cas, nous, on est très, très heureux de vous retrouver. Et si c'est réciproque, restez avec nous parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et ce mardi, j'ai le bonheur de retrouver la team, la big team, composée du doyen Bienvenue Neba. Applaudissements. Le doyen, bonjour. Bonjour. Et encore une fois. Je me pose une question. Je me demande où elle trouve l'inspiration. Parce que j'écoute toujours l'introduction. Chaque fois, il est très attentif. Ça change. Alors, bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Et c'est une quotidienne. Si on reprend chaque fois la même introduction, ça va faire monotone. Oui, c'est franchement, ça. donc il faut faire des efforts. Merci de le reconnaître. Et juste à vos côtés, la ravissante et radieuse Alissa Arzena. Alissa Arzena. Aujourd'hui parce que il y a trop d'affairages, il y a trop de choses qui se passent en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. Il y a trop de choses à développer. Donc, je suis là pour ça ce mardi. Donc, ne bougez pas parce que tout à l'heure, on va braiser. Alissa est devenue un peu gentille ces temps-ci là. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Non, c'est faux. Donc, tout à l'heure, je vais vous démontrer à cette personne-là que c'est faux. C'est pour moi braiser tout à l'heure. Merci beaucoup, Alissa Arzena. Et juste à ma gauche, Jean-Michel, mon chouchou. Merci de l'applaudir très très fort. Bonjour Jimmy. Allez, merci pour tout cet amour partagé, ça fait plaisir. Ouais, je t'en envoie aussi, avec beaucoup d'intensité. Merci infiniment. Et oui, et tout de suite pour tous ceux qui nous suivent à la maison ou quelque part dans une boutique, enfin, le rendez-vous pour aujourd'hui cinéma, ça va être en 3 émotions, surprise, fierté et beau rendez-vous. Merci. Restez scotchés. Mais n'ayez pas peur, c'est des lunettes détectrices d'esprit maléfique. Voilà, non, faites très attention. Non, faites très attention. Faites très attention, faites gaffe. Mon ami, tu dors en pleine émission, à quoi? Voilà, non, il dort pas, voilà, ça va. Tout est calé, doucement, les esprits maléfiques là. Ça, c'est des lunettes, voilà, faites très attention. Faites comme j'espère que hier, vous avez vu à l'émission, Marie-Paul avait porté ces lunettes-là. Les gens, ces lunettes sont avec moi, mais elle-même ne le sait pas. Au fait, vous ne pouvez pas comprendre. C'est trop spirituel et je suis resté chez moi aux environs de minuit 27 minutes 37 secondes. J'ai lancé la flèche. Ça dit le diable. Je n'ai pas dit le diable, mais l'esprit allait prendre ces lunettes-là, revenir chez moi. Parce qu'elle ne connaît même pas la valeur. Elle pense ça. Ça, il s'appelle Zagba Djogou. En temps normal. C'est des lunettes qui ont des trucs, des flèches. Voilà. Donc faites très attention, là, faites gaffe, franchement. À moins de non. Il y a des gens même, je vois déjà, faites très attention. Vous êtes en train d'applaudir à la paume de pied là, faites attention, faites attention. Merci beaucoup, voilà. Docteur Philo. Et voilà, nous allons tout droit dans le thème du jour. Vous savez très bien que pour avoir le bonheur, pour obtenir une certaine stabilité financière, une certaine aisance, une certaine reconnaissance de la société, certaines personnes sont prêtes à tout, je dis bien prêtes à tout, compromettre leur dignité ou aller même mettre leur vie en danger pour obtenir ce qu'elles souhaitent. J'ai presque vendu mon âme au diable. C'est donc le thème retenu pour ce jour. Tout de suite, le portrait de notre invité témoin, Sommet Romain. Notre invité du jour se nomme Sommet Romain. Né à Anyama, il est le 3e d'une famille de 5 enfants et lui-même père d'un enfant. Tout petit, il grandit dans la grâce de Dieu, mais l'école pour lui s'interrompt en classe de CM2 suite au décès de ses 2 parents. Il découvre alors en lui le don de chanter et se lance dans la musique zouglou pendant 14 ans avec à la clé 2 albums. Aujourd'hui reconverti, il est chantre de l'Éternel, auteur-compositeur, avec à son actif 3 albums. Il est également directeur général d'une structure de production et manager général de l'UACCI, Union des artistes chantres de Côte d'Ivoire.
Sommet Romain, pour des ambitions de réussite, a connu un moment d'occultisme. Il a presque vendu son âme au diable. Restez avec nous pour découvrir toute son histoire. Merci d'applaudir notre invité témoin du jour, Sommet Romain. Bonjour. Oui, bonjour Caroline. Et bienvenue sur le plateau de ce midi. C'est vrai que, quel que soit l'invité qui arrive et quel que soit le thème, on est obligé quand même de lui réserver un accueil chaleureux. Mais je sens un peu d'inquiétude dans le regard. Est-ce que c'est pas encore... Enfin bref, bienvenue. Merci. On est content de vous recevoir sur le plateau de ce midi. Alors, docteur Philo, j'ai presque vendu mon âme au diable. Wow. Sacrilège, on touche du fer. Enfin, on retrouve tout de suite docteur Philo. C'est mon avis, avec docteur Philo. La vie est ainsi faite, il n'y a pas de souci. Vous avez eu le courage de venir ici, même presque vendu votre âme au diable. L'intention vaut déjà là, vous avez vendu votre âme au diable. Mais c'est votre problème. Mais en même temps, je veux dire que le diable, c'est un esprit. Qui connaît l'âme là? C'est le souffle. C'est le souffle, c'est notre souffle, c'est notre respiration. C'est pas visible, on ne peut pas palper l'âme. C'est la même chose que le diable aussi. Le diable, c'est la personnification du cruel, du méchant. Donc, c'est deux esprits. Donc, à l'école, nous, on a connu le commerce triangulaire. C'est que vous faites le commerce suicidaire, parce que je ne sais pas s'il faut le dire. Parce que c'est comme vous vous suicidez en même temps spirituellement. Mais attends, c'est pas bon. Pourquoi j'ai porté ces lunettes-là? Pourquoi j'ai porté ces lunettes-là? Les gens, ils sont assis ici, là. Souvent, on voit dans l'émission, c'est le fourreau même qui est là. Si je comprends bien, on ne va pas voir vos yeux jusqu'à la fin de cette émission. Non, ça, je suis au travail. Je suis au travail, c'est trop spirituel pour vous. Ouais. Non, les fourreaux qui sont là vont sortir tout à l'heure. Vont sortir tout à l'heure. Mais en même temps, dire que on ne peut pas en même temps balancer, même sinon jeter du revers de la mer, cette histoire d'esprit, cette histoire spirituelle. Déjà, quand on a vécu, on a connu la bataille de Kirina en 1235, excusez-moi, pour ceux qui sont à l'école comme moi, mais les Soumaoro Kanté et les Kizata Keita, à l'époque, au 3e siècle, au 8e siècle, je sais, il y a des étudiants burkinabés ici même, les Moussi à l'époque, tout ça là, c'était... Non, mais la guerre était spirituelle. Voilà, nos parents, avant l'avènement, c'est la religion qui a fait qu'on était obligé d'abandonner tout ça là. Sinon, avant, le gars il tombe, il est au pouvoir. C'était spirituel. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On a embrassé la religion, on doit laisser tomber tout ça là. Donc c'est pas bon aujourd'hui quand même de pratiquer ce genre de je sais pas comment il faut dire, excusez-moi après-moi le mot, ce genre de pacte et autres, c'est pas bon. Et généralement c'est dans le milieu artistique. C'est dans le milieu artistique qu'on voit ce genre de choses là. Pas seulement. Hein. Non, je veux dire, je suis aussi artiste. Les gens me disent que moi je prends drogue chaque jour. Si j'ai envie d'enlever une note, il n'y allait pas. Non, c'est dans le gars là, tu vois, tu es là, tu ne comprends pas ce qu'il dit dans la chanson. Le gars, des gens se tuent à faire des albums. C'est cela. Mais on ne le connaît pas. Toi, tu viens avec un single. Où il ne chante rien de bon. Rien une chanson. Et ça parle. Et puis les filles tombent à terre. Merci. Non. Soyez naturel, mon cher. Il n'y a rien de tel que quand Dieu met la main sur tout ce que vous faites, quand c'est naturel, clair. Les retombées financières, là, vous savez réaliser. Il y a des gens qui êtent depuis 1900. Et vous êtes encore plus heureux. Il y a le monde derrière lui. Merci beaucoup, docteur Philo, le temps de votre chronique. Merci infiniment. C'est le moment de passer la parole à Paterna Sémian pour le micro-trottoir. Le micro-trottoir avec Chris Paterna-Sémian. Et salut Caroline, je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de ce micro-trottoir. Je vous amène ici à Yopougon précisément, à Jesco. Et la question de ce midi est la suivante. Que seriez-vous capable de faire pour avoir du succès dans vos activités? Je vous propose quelques réactions. La Bible dit que le succès ne vient que par lui. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de lui confier ma destinée, c'est de lui confier toutes mes activités, c'est de lui confier tout ce que j'ai à faire afin que le succès puisse venir à moi. Pour avoir du succès dans ton boulot, dans ton travail, il faut se confier à Dieu. Et c'est ce qui est normal, c'est ce que nous a enseigné. Pour aller chez féticheur, pour qu'il va avoir l'argent, il ne peut pas faire ça. Il met tout dans la main de Dieu. Quand tu vas chez un féticheur ou bien marabout, bon, pour séduire quelqu'un ou bien pour avoir de l'argent, c'est risqué. Hein? Parce que tout se fait ici, hein. Quand tu vas faire demain là, ça va te poursuivre. Non, je ne peux pas, je ne suis pas capable de faire ça en fait.
Il y a plein d'amis brouteurs. En tout cas, quand il va dans les voitures, c'est un vieux. Donc je me suis renseigné auprès d'eux. Ils m'ont dit non, en tout cas, je connais des gens qui sont au nord de la Côte d'Ivoire, qui font ça. Donc je ne sais pas quel j'ai cherché mes 150 000, je me suis dit à Korogo, ils ont fait ça pour moi, mais ça va marcher. Je me suis confié à un homme de Dieu qui m'a dit, ah mon frère, ce qui est dedans là, qu'il faut arrêter, que ton vrai bonheur se trouve avec Dieu. Merci infiniment. Pas terme pour ce micro-trottoir et notre invité Somé Romain est toujours avec nous. Alors, il faut dire qu'à l'âge de 15 ans, c'est bien cela, à l'âge de 15 ans, vous perdez vos parents. Oui, je perds mes deux parents lorsque j'avais 15 ans. Voilà. Et dès lors, que deviennent vos réalités? Après, je dirais ce drame, je me retrouve dans les rues, voilà, en train de me battre pour m'en sortir. Il y a quand même plusieurs définitions qu'on peut aborder. Disons que je deviens, si vous voulez, un vagabond. Voilà, un petit voyou. Mais voilà. Vous avez tout de même un toit. Non, 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 sans abri. Sans abri. Oui, sans abri. Donc je me retrouve là et palabre beaucoup. Et j'avais même pour surnom Palacho. Palacho. Voilà, Palacho, parce que j'aimais beaucoup la bagarre. Et voilà, je me suis retrouvé comme ça dans la rue en train de me chercher, comme on le dit. Voilà, et puis bon, quand la nuit tombe, je me surprends en train de dormir dans les rues. Voilà, et puis c'est comme ça, c'était la vie. Est-ce que ça s'est limité à la bagarre parce qu'on connaît la dureté? Oh, pas forcément la bagarre, il y avait d'autres choses. La bagarre, les braquages, beaucoup d'autres choses. Voilà. La drogue, non, je n'ai pas touché à la drogue. Je n'ai pas touché à la drogue. Dieu merci. Non. Voilà. Donc c'est comme ça, c'était comme ça, et puis bon, mon quotidien. Et puis après, étant tout petit, comme j'avais aussi ce don de savoir chanter, quand je l'ai découvert, voilà, j'ai commencé à m'exercer à ça. Et justement, j'ai ouï dire que c'est la musique qui vous aurait fait sortir de la rue. Bien sûr, c'est la musique. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, parce que dans mes grouillements, comme on le dit, j'étais en train de chercher les moyens pour pouvoir rentrer en studio. Mais comment vous vous êtes découvert un talent de chanteur? Étant tout petit. Tout petit, j'ai interprété des chansons de certaines stars, telles que Reine Pélagie, Alpha Blondy, et puis Louga François. Voilà, je participais à des concours où j'étais le vainqueur. Voilà, c'est comme ça que je me suis dit, mais pourquoi, quand j'allais grandir, j'allais chanter. D'accord. Donc après le décès de mes parents, c'est dans ce domaine que je me suis lancé. Vous êtes retrouvé d'abord dans la rue? Dans la rue, et puis après, bon, voilà, les moyens. Quand j'ai pu avoir le peu de moyens, je suis rentré en studio. Et c'est pendant le studio que j'ai eu un producteur. Et après, le producteur m'a fait sortir maintenant de la rue et j'ai eu un appartement. Puis je me suis lancé à fond dans la musique. Alors, vous échappez aux griffes de la rue et vous tombez dans le piège du diable. Est-ce que selon le thème... Bien sûr, oui, je tombe dans le piège du diable. En vérité, quand on vient dans la musique, il y a beaucoup de réalités qu'on ne sait pas. Voilà, on s'est dit simplement que je viens pour chanter, je viens pour chercher de l'argent. Mais au fond, il y a des secrets qu'on découvre étant dans le milieu. Et quand on entre, souvent, on est confronté à ces choses-là. C'est-à-dire que ça s'impose à nous. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter d'autres artistes. Et l'amitié, on a commencé à lier des amitiés. Et puis, j'ai remarqué qu'au fait, ce n'était pas simple de venir chanter. Parce que pour arriver là où les autres sont arrivés, il fallait que je m'approche. Par exemple, je demande à un ami, mais comment tu fais? Pourquoi? Parce que ça ne décollait pas de votre côté? Voilà, ça ne décollait pas. Ça décollait pas. Malgré la voix que j'avais, malgré le talent que j'avais, mais ça ne décollait pas. Ah, des fois, on croit avoir du talent et puis les autres le jugent autrement. Non, en fait, sans orgueil, je pense que Dieu m'a fait la grâce. Et quand moi je chante, je sais que je chante bien. D'accord. Voilà. Toute modestie mise à part. Alors, donc, vous chantez bien, malheureusement, vous avez du mal. Mais je n'avais pas le succès. Et c'est comme ça que j'ai croisé un monsieur qui m'a présenté Kaden Dao, qui était animateur ici, voilà, qui m'a programmé à l'une de ses émissions, Yekangoa. Je n'avais pas d'album, et puis je suis passé à cette émission. Et c'est après cette émission que vraiment les gens ont commencé à m'appeler, vraiment tu chantes bien, et puis bon voilà, le producteur est venu et tout ça.
Et puis, on a fait sortir le premier album. Le premier album, ça a été, disons, ça n'a pas connu de succès. D'accord. Donc, comme je le dis, mais il fallait... Parce il fallait continuer, persévérer. Donc, il faut se battre. Donc, je me dis, mais pourquoi l'autre? Parce qu'il y a d'autres qui ne chantaient pas mieux que moi. Mais comment ça faisait qu'ils étaient à la une, on parlait d'eux, ils voyageaient. Donc, je voulais aussi expérimenter ça. Donc, vous voulez passer le mystère, je suppose que vous leur posez la question. Voilà, bien sûr, j'ai posé la question. Et puis, bon, souvent, quand on sortait pour aller faire des spectacles, je voyais certains qui se lavaient avec des produits, certains qui avaient certaines choses sur eux. Donc, bon, je demandais, c'était pourquoi. Bon, l'autre me dit, c'est mon marabout qui me l'a donné, c'est mon féticheur, j'ai pris ça ici, j'ai pris ça ici. J'ai dit, mais c'est que c'est pas simple alors. Donc, il faudrait aussi que moi aussi, j'entre dans ce réseau-là pour voir comment est-ce que je peux percer. Est-ce qu'à aucun moment vous ne vous êtes posé une question plutôt technique ou professionnelle, parce que le succès en musique aussi est lié à la mélodie entraînante, au refrain efficace, au texte dans lequel le public peut facilement s'identifier. Tout ne se limite pas au talent, au vocal. Bien sûr, j'en viens. Pour vous dire quoi, c'est vrai, il y a des personnes qui chantent merveilleusement bien, mais qui n'ont pas de succès. C'est Dieu. Voilà, qui n'ont pas de succès. Mais quand je parle de succès, je ne parle pas de succès entre quatre murs. Voilà, je parle de succès à l'international, où toute la Côte d'Ivoire te connaît. Voilà. Sinon, il y a des personnes qui chantent, qui ne disent rien du tout, mais qui ont le succès, qui sont aimés. Mais c'est comme ça, tout le monde n'a pas la même étoile. Hein. Bien sûr, tout le monde n'a pas la même étoile, mais j'en viens. C'est ainsi dans tous les domaines. Je prends le cas, par exemple, d'un ami que je ne citerai pas le nom. C'est tant mieux. Voilà, que je ne citerai pas le nom, par exemple, qui avait une voix envoûtante. Quand il chante, tu tombes en transe. J'ai grandi avec cet ami, par exemple. Quand il chante, mais moi, quand j'ai approché cet ami et que j'ai su le secret, et j'ai compris pourquoi il était aussi aimé comme ça. Et du coup, je me dis là, c'est vrai, on peut avoir la belle voix, on peut avoir la belle mélodie, mais pourquoi aller faire ça? Donc ça me fatiguait un peu, voilà. Donc finalement, allez-y d'abord. Moi c'est pas une question, en fait. Oui. C'est quelque chose que j'aimerais vous dire. C'est qu'au fait, le talent seul ne suffit pas. Aujourd'hui, le talent seul ne suffit pas. Vous pouvez avoir du talent. Si vous n'avez pas un bon staff, comme Jean-Michel l'a dit, si vous n'avez pas des refrains top, une musique qui touche, franchement, ça va aller nulle part. Et je ne suis pas totalement d'accord avec vous quand vous dites que toutes les personnes qui brillent, qui ont du succès, ont forcément eu recours au fait... je crois que c'est aux pratiques. C'est ce qu'ils pensaient. C'est ce qu'ils pensaient auparavant. D'accord. Allez-y. Donc, au fait, il faut vivre dans ce milieu pour comprendre ce que j'explique. Le milieu seulement des chanteurs ou bien des artistes en général? Parce que nous aussi, nous sommes des artistes. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, je ne maîtrise pas ce domaine. Nous sommes des artistes. Je ne maîtrise pas ce domaine, mais je dirais que dans le milieu où moi j'ai grandi, de la musique en général, c'est vraiment difficile de ne pas passer par certaines choses. Cette case-là, d'accord. Voilà. Oui, parce que j'ai vécu dedans. Ou avant. Parce qu'il y a des personnes que vous acclamez, il y a des personnes qui sont célébrées. Ça, c'est les caméras. Mais hors des caméras. Peut-être que Dieu aussi. Donc là, je veux dire, c'est cette logique, cette façon de penser qui va vous conduire vers le diable. Bien sûr. Comment vous y allez? Puisque après l'échec, j'appelle ça comme ça, j'ai approché un ami, et on était ensemble, et puis on devait aller à un spectacle. Je vois ces personnes en train de se laver avec une eau bizarre. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? Et puis ils me disent, c'est notre marabout qui nous a donné. Alors, quand vous dites ces personnes, pour plus de précision, c'est qui ces Des artistes. Des artistes qui avaient du succès? Oui, qui avaient du succès. Des artistes chanteurs qui avaient du succès. Et ils me disent, ça, on se lave avec, parce que quand on chante, il faudrait que ceux qui nous écoutent aiment. Qu'ils nous aiment et puis qu'ils achètent nos œuvres. Et puis qu'on ait beaucoup de spectacles. Voilà comment ça s'est passé. Et puis j'ai dit, ah d'accord. Et puis effectivement, ils avaient, comment on appelle ça? Du succès. Ils étaient aimés, mais je ne comprenais pas, parce que le succès était fou. D'accord. Voilà. Alors vous? Et donc moi, je me décide, et puis bon, avec des renseignements, j'apprends qu'il y a quelqu'un qui est au Bénin. Précisément une dame qui est très puissante
et qui a fait plusieurs stars. Donc je m'engage à aller sur ce chemin et je me retrouve au Bénin. Voilà, j'arrive au Bénin et il y a un monsieur qui est intermédiaire entre les artistes et puis cette dame. Quand j'arrive, je croise effectivement le monsieur en question. Et puis voilà, il m'amène là où on devait être, chez la dame. Quand on arrive chez la dame, effectivement, elle sait pourquoi. Parce que quand elle voit le monsieur, elle sait automatiquement que c'est un artiste. Et puis elle me pose des questions. Lui aussi, il a un boulot. Tu es venu me voir parce que tu veux du succès. J'ai dit oui, tout. Et puis elle m'a posé une question, est-ce que tu es prêt? J'ai dit oui, j'ai prêt, vraiment, sans savoir les conditions qu'elle allait me poser. Et puis elle dit ok, il n'y a pas de souci. Tu veux être quel genre de star? Je lui dis que limité à la Côte d'Ivoire ou bien hors de la Côte d'Ivoire. J'ai dit ce que moi je veux être international. Et puis c'est comme ça, elle va me dire d'accord, pour cela, voilà les sacrifices qu'il faut faire. Qui sont? Soit tu ne vas plus jamais avoir d'enfant, enfanter, ou soit tu donnes une personne de ta famille qui t'est chère. Là, j'ai tiqué. Parce que je m'attendais à tout, sauf ça. Ne plus avoir d'enfants, alors que moi, j'ai mes projets, fonder une famille, avoir mes enfants. Et puis quand on me dit, là, quand je fais ça, j'ai l'argent, j'ai le succès, j'ai tout ce que je veux, mais je ne pourrais pas avoir d'enfants. Là, j'ai dû reculer. Et puis quand j'ai posé la deuxième question, qu'est-ce qu'il fallait faire pour... Si, à part ça, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Pour moi, c'était peut-être présenter un mouton, cabri ou bien de l'argent, acheter des choses pour... Voilà. Et elle me dit, non, bon, si je ne peux pas faire ça, c'est de donner soit mon enfant. Si comme elle savait qu'en ce moment, j'attendais un enfant, une fille, j'ai dit, mon enfant? Ah oui, tu sacrifies ton enfant. Et là, c'était encore plus compliqué, mais j'étais déjà là. Je voudrais vous demander une chose à ce stade. Si vous avez demandé l'enfant du frère, l'enfant d'un ami, qu'auriez-vous fait? Bon, à cette période, je pense que... Vous étiez prêt à tout, hein, de toute façon. J'étais prêt à tout, mais à cette période, je pense que si elle me posait cette question, ça allait être peut-être la même réaction, parce que c'est la vie humaine. Donc, moi, j'allais quand même... Mais en allant là-bas, vous vous attendiez à quoi, en fait? Franchement, il dit à sacrifier un mouton, un cabri. Puisque ici, quand on était là, j'ai un ami que j'ai parlé d'un ami tout à l'heure qui a une voix envoûtante, qui a acheté un mouton à la sortie de son deuxième album. Et puis, moi-même, j'ai été avec lui, on a attrapé le mouton, on l'a mis dans une voiture. Il est allé vers le nord pour faire le sacrifice. Lui, c'était pour... comme ça. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez citer le nom? Non. Ne dites pas. Non, en fait, elle s'est trompée de question, en fait. Elle voulait dire, est-ce que vous pouvez vous tenir bien pour continuer la conversation? Voilà. Moi aussi, j'ai une voix en bouteille, on ne sait jamais. Faut pas. Alors, nous avons eu l'occasion de l'auditionner avant cette émission, donc nous avons les noms, mais voilà, pour la vie des personnes que nous respectons, nous n'oserons pas citer de noms sur ce plateau. Souffrez-en. Mais allons pour la pub et puis revenons pour la suite de l'échange. C'est midi, c'est ça.
sur le plateau de C'est Midi, toujours avec notre invité témoin du jour, Somé Romain. Il est chanteur et directeur général d'un groupe de production, manager général aussi de l'Union des artistes chantres de Côte d'Ivoire. À l'âge de 15 ans, il perd ses parents. Il va passer 13 années de sa vie dans la rue. Il décide donc de faire la musique pour s'en sortir. Malheureusement, la musique ne lui réussirait pas. Alors, il va essayer de percer le mystère de certains artistes. Il se retrouve donc au Bénin, vendre son âme au diable pour avoir le succès. Et voilà qu'il est freiné dans son élan. Oui. Après qu'on lui dise, ou après qu'on lui ait dit, le prix du sacrifice. Oui, c'était énorme. Parce que je ne pouvais pas vendre le bébé que j'attendais. Et ou une partie de moi, parce que je n'allais plus pouvoir enfanter. Une partie, ah d'accord. Voilà, parce que quand je dis une partie de moi, c'est de ne plus pouvoir enfanter. Donc là, du coup, je me retire. Et puis je dis au monsieur, c'est compliqué. Et le monsieur qui me dit... Mais la dame en question, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle vous a pas parce dit que quand je fais signe au monsieur, elle m'a dit, réfléchis, et puis tu me donnes la réponse maintenant. Tout de suite? Oui. Et puis c'est comme ça, j'ai dit au monsieur... Est-ce qu'on peut se voir? Quand il a dit oui, on est sortis. Et puis c'est comme ça qu'il m'a demandé, tu n'es pas prêt? J'ai dit, au fait, j'étais prêt, mais pas pour ces conditions-là. Là, je ne peux pas. Et il m'a dit, la seule chose que tu peux faire, c'est de quitter la ville aujourd'hui même. Tu quittes les lieux maintenant. Et quand tu arrives là où tu es logé... Pourquoi il fallait impérativement quitter les lieux? Parce qu'il dit que quand on vient là, on ne se retourne plus. Ah, vous êtes rentré dans le bois sacré. Parce que si tu as quitté, il m'a dit que si tu as quitté la Côte d'Ivoire jusqu'au Bénin, c'est que tu étais prêt. Ouais. Voilà, c'est que tu étais prêt. Voilà pourquoi il y a certains, quand ils arrivent, ils rencontrent souvent des difficultés. Soit c'est la folie, soit c'est autre chose. Voilà, donc moi, quand je suis sorti, le monsieur a été honnête avec moi. Il m'a dit, disparaît de la circulation. Et puis c'est comme ça que dès que je suis arrivé, il n'y a plus mes bagages, puis je suis venu directement au Togo. Je crois que c'est justement parce qu'ils ont peur qu'on divulgue le secret. C'est celui qui va et qui se soumet à ce qu'on lui demande, puisqu'il est soumis, il garde le secret. Et si vous sortez de là-bas en disant non, ça veut dire que vous avez le secret, vous allez le divulguer. C'est pour ça un peu que le retour est dangereux. Mais et l'après? L'après, au fait. La suite, après, s'il y a eu des répercussions. Voilà, s'il y a eu des répercussions. Non, au fait, quand j'ai quitté les lieux et que je suis arrivé au Togo, je cherchais à rentrer automatiquement. Voilà, donc j'ai passé 5 jours à Flao, entre la frontière Ghana et Togo. 5 jours, et c'est là que j'ai fait la rencontre du Seigneur. Donc j'ai croisé le Seigneur là, et puis c'est après que je suis rentré. Le langage est un peu hermétique pour nous. J'ai croisé... Vous avez croisé le Seigneur, nous on marche, on ne le voit pas. Hein. En fait, je veux dire, quand je suis arrivé là, pendant les 5 jours, j'étais en train de réfléchir à toute ma vie, à tout ce qui s'était passé d'abord, et puis aux demandes de la dame en fait. Pourquoi est-ce qu'il fallait faire ça? À cause de l'argent, à cause du succès? Pourquoi est-ce qu'il fallait que je fasse ça? Il y a eu une prise de conscience. Voilà, une prise de conscience. Et puis, je me suis rappelé que ma mère me disait toujours, quelles que soient les difficultés, tu es un homme, bats-toi, bats-toi, bats-toi. Et tout ça, c'est revenu un coup. Et puis, j'ai dit, Seigneur, si tu existes vraiment, révèle-toi à moi maintenant. Parce que ce que je suis en train de vivre là, c'est anormal. Et c'est comme ça que j'ai eu une paix. Et puis, j'ai pris la décision moi-même d'abandonner, étant à Flao. J'imagine à quel point vous étiez désespéré. Très désespéré, parce que je partais pour quelque chose. C'est cela. Et je reviens pour Edoui, je peux le dire ici. J'étais très désespéré, et puis je me demandais qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que j'allais devenir. Et puis voilà, c'est comme ça que par la grâce de Dieu, je suis rentré. En tout cas, on peut dire par la grâce de Dieu, parce que généralement, ou souvent, c'est dans ce genre de situation, ce genre de difficultés qu'on fait la rencontre de Dieu, comme vous avez dit. Et après cela, votre carrière, qu'est-ce qu'elle est devenue? Après cela, quand j'arrive, je voudrais dire, la mère de mon enfant accouche. Et il n'y avait pas une petite peur quelque part? Oui, bien sûr. J'avais une petite peur parce que je me disais que est-ce que malgré ça, elle n'allait pas passer à l'acte? Et puis j'arrive, elle accouche.
Et puis, j'étais réconforté. Et puis, en même temps, j'avais les larmes aux yeux parce que je me disais, si j'avais fait ça, je n'allais jamais connaître ce bébé qui aujourd'hui même va passer le bac. Voilà. Et depuis le début de l'émission, c'est votre plus beau sourire que vous venez de faire là. Franchement. Ah bon. Merci. Et puis bon, voilà, quand je suis arrivé, quand je me suis donné au Seigneur, j'ai même appelé ceux avec qui je faisais la musique, qui faisaient cette pratique-là, pour dire, bon, moi je ne chante plus, je ne fais plus de zouglou, je vais chanter pour la gloire de Dieu. D'autres m'ont dit, mais nous tous, on va à l'église, on est des chrétiens. J'ai dit, non, pour moi, c'est fini. Je n'irai plus dans ce lieu, j'arrête, je préfère mettre ma voix au service du Seigneur. Ça n'a pas été facile, mais jusqu'à ce que je sorte mon premier album, j'ai compris que la gloire, le succès, tout ça, c'est des pièges. Il fallait rester modeste. J'ai compris qu'avec le Seigneur, je ne chante pas pour la gloire, mais je chante pour que des cœurs soient fortifiés, édifiés. C'est très bien. Et pour la plupart des artistes qui étaient dans ces pratiques-là, est-ce qu'ils sont toujours célèbres? Est-ce qu'il y a certains qui ont connu un déclin? Je ne sais pas. Bien sûr, d'autres sont morts. D'autres que vous connaissez sont morts parce que leur fétiche les a tués. Voilà, sont morts. Peut-être que les gens ne le disent pas, mais nous savons... Les gens peut-être ne savent pas. Voilà, ne savent pas, mais d'autres sont morts. Et certains sont encore en vie. Sont encore en vie, et ils prospèrent. mais ils ne sont pas heureux. En réalité, ils ne sont pas en paix. Ils connaissent le succès, mais ils ne sont pas heureux. Ils ont le succès, ils ne sont pas heureux. Je préfère le bonheur. Ils ne sont pas heureux. Alors, oui, allez-y. De votre voyage, pas bredouille. Vous êtes revenu avec Dieu. Vous êtes revenu avec le bonheur. Et c'est plus heureux. Amen. Merci beaucoup, doyen. Paulus Agathon, c'est le temps de le recevoir. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Paulus. Bonjour Paulus. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, Caroline, ils sont assez drôles sur la page Facebook parce que malgré le témoignage du monsieur, il y a certains qui demandent le numéro du diable en fait. Non, ils sont pas sérieux. Alors, on a Omar Sawadogo qui dit, moi je voudrais savoir, c'est vrai que vous avez réussi à vous échapper, vous avez pu fuir quand vous avez changé d'avis, mais est-ce qu'aujourd'hui, en venant témoigner à visage découvert, vous n'avez pas peur de représailles, soit de vos proches qui sont déjà dans le milieu ou de la dame que vous êtes allé rencontrer? Ce que... Peur, non, ça c'était avant. Aujourd'hui, j'ai Jésus. J'ai le Seigneur Jésus. Et quand on parle de peur, c'était avant. Je fais même des conférences sur ces pratiques. Sans citer de nom, je fais des conférences pour aider. Parce que ce que je vais vous dire, peut-être va vous étonner. Est-ce que vous savez qu'il y a des musiques, quand on écoute, on devient stérile? Parce que simplement la personne qui allait voir son féticheur a fait un deal. Donc il devient star, il n'enfante pas, mais tous ceux qui vont l'écouter seront poursuivis par l'esprit de stérilité. Donc pour dire quoi, j'ai pas peur, c'est un devoir. On risque de ne plus rien écouter, hein, parce que on connaît beaucoup de stars qui sont dans des pratiques, hein, franchement. Donc c'est au contraire, je veux dire, j'en parle pour aider. Pour dire que c'est pas bien. Mais ce que vous dites est grave. Comment on peut reconnaître ces musiques-là? Oui, mais attends, comment on peut... Vous êtes d'accord avec moi? Non, là, c'est là, c'est chaud, là. C'est des musiques lentes ou bien c'est des bruits, pardon, dites-nous. Non, la musique peut être lente. Ça dépend du pacte signé. Voilà.
D'accord. Alors, on va lire le dernier message, celui de Aboué Joël Désiré Mambo, qui dit « On est toujours pressé, on veut vite réussir, on est très souvent envieux, alors qu'en réalité, le chemin de chacun est déjà tracé. Mais le problème, c'est qu'on n'est ni persévérant, ni patient. Sinon, quand on est patient, quand le moment arrive, les portes s'ouvrent et on ne peut que rayonner. » Et donc, Caroline, c'était mon dernier message en ce qui concerne mon intervention de ce jour. Rendez-vous demain à la même heure, parce que, comme d'habitude, vos réactions nous intéressent. Pardon. Vous pouvez rester quand même quelques secondes avec nous? Volontiers. Je sais pas, mais je voudrais que vous restiez. Avec plaisir. Donc, attendez. Alors, voilà, au vu de tout cela, au vu de tout ce que vous avez dit aujourd'hui, que doit-on retenir de votre témoignage, de votre passage sur ce plateau? Et surtout, si je me permets, Caroline, puisque vous faites des conférences, que prescrivez-vous à tous ces jeunes? Parce que c'est légitime de vouloir réussir, de vouloir briller dans la vie. On peut le faire. Donc, qu'est-ce que vous prescrivez à tous ces jeunes qui veulent réussir dans le secteur musical, sans pour autant être chrétien, je dirais? Sans pour autant... Bon, en fait, moi, je suis chrétien. La seule chose que je pourrais dire... en fait, moi, j'encourage même pas les gens à pratiquer certaines musiques. Moi, mon rôle... Quand je vais faire mes conférences, je fais comprendre aux jeunes la facilité. Il y a beaucoup de surprises dans la facilité. Et souvent, on ne s'en sort pas. De mauvaises surprises. Parce que le féticheur ne te dira jamais que ce que tu es en train de faire, voici les conséquences après 2 ans, 10 ans, 20 ans. Il faut se battre. Quel que soit le talent que tu as, bats-toi. Ne cherche pas la facilité. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. C'est simplement du courage, la persévérance, et puis je crois qu'avec la volonté, on s'en sort. Autrement dit, il faut travailler. Merci beaucoup, Sommet Romain. En tout cas, merci d'être venu sur ce plateau et ce sujet. Je pense qu'il est pertinent. Voilà. C'est la conclusion, hein. Plus d'autres choses à rajouter. Je dirais qu'aujourd'hui... Non, merci. Ok, pas de souci. Merci. C'est bon. On a tout retenu comme leçon aujourd'hui. Merci beaucoup. Paulus, vous restez encore avec nous. On va essayer d'aller pour les affairages avec Alice. Je l'aime bien. Voilà, c'est pas ma faute. Hein. Voilà. Paulus, et si vous lancez, par exemple, la chronique d'Alissa Zena? Il y a plein de choses qui se sont passées sur la sphère People. Pour les découvrir, je vous invite à recevoir Alissa Zena. C'est People avec Zena Alissar Khalil. Merci. Excusez-moi, je prends mon inspiration. On va commencer cette semaine avec Serge Beno. Serge Beno qui a décidé d'offrir des plats au bout de chou de l'orphelinat de Grand Bassam avec son fast-food Eats. Franchement, je pense que c'est à féliciter et c'est à encourager. Tout comme Serge Beno qui est beaucoup dans l'humanitaire, comme Abou Nidal aussi, avec son Warabatou. Franchement, ces deux artistes-là nous démontrent que la célébrité peut s'utiliser autrement, pour faire du bien autour de soi, pas seulement pour faire les buzz inutiles. Merci beaucoup. Merci Zena. En deux, on a Anna. En deux, nous avons Anna Ibière, l'ex de Flavor, l'artiste ghanéen. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Anna Ibière a eu un bébé il y a maintenant 3 ans et elle a décidé de poster une photo. Elle a décidé de poster une photo d'elle en maillot de bain avec ses vergetures. Oui, pour s'assumer. Et comme légende, elle a noté la confiance en soi, c'est la beauté d'une femme. Pour rappeler qu'après une maternité, c'est normal que le corps change, c'est normal qu'on ait des vergetures. Le plus important, c'est d'assumer, au fait. Elle reste tout de même belle. Hein, oui, très belle. Sans maquillage, avec ses cicatrices, ses souvenirs de l'enfantement. Elle est magnifique, franchement. De plus en plus de stars, au fait, ça donne à ça, en ce moment, à montrer leur vrai côté, leur vraie facette. Bon, malheureusement. On va terminer avec Regina Daniels, qui... était en couple avec son petit copain, genre son jeune gars, et qui a laissé son jeune gars pour épouser un riche avocat de près de 60 ans. Voilà, la 7e femme, si je ne me trompe pas. Félicitations à toi, heureux mariage. C'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup, Alissa Zena. Sur ce, nous allons recevoir notre invitée surprise du jour. Je vais vous demander de vous tenir debout. Elle est professeure à l'université de Temple, à Philadelphie. Pirate de Afrocentricity International, AMA,
Mazama, guadeloupéenne. Merci donc de la recevoir. Et voilà, avec elle, nous allons parler de la 8e convention annuelle d'Afro-Centricity, voilà, International. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, on va essayer de savoir ce que c'est la convention annuelle d'Afro-Centricity International. D'abord, je vous remercie. Je salue tout le monde ici. Je suis très contente d'être en Côte d'Ivoire pour la 4e fois. Et donc, notre organisation, qui est une organisation panafricaine, afrocentrique et internationale, existe depuis 2011. Et nous œuvrons pour la renaissance africaine. Nous œuvrons pour que les Africains soient à nouveau fiers et contents d'être africains. Nous œuvrons pour l'unité africaine. Nous œuvrons pour la prise de conscience. Parce que vous savez, nous avons un gros problème en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde noir. Alors, vous êtes... Et donc, chaque année, nous organisons une convention annuelle. Là, vous êtes à la 8e convention, la 8e édition, donc je suppose qu'il y en a eu déjà 7. Voilà. Et en substance, quels sont les résultats obtenus de Les ces résultats, eh bien, c'est justement, comme je vous expliquais, la création d'un réseau d'Africains conscients qui marche normalement. Qui marche très bien. Donc, nous avons une coopération à tous les niveaux. Nous faisons des actions ensemble, commerciales, économiques, spirituelles, intellectuelles. Parce que nous disons que nous sommes trop divisés, nous sommes trop éparpillés. La Côte d'Ivoire n'existait pas vraiment tant que c'est une création des Occidentaux, des Français. Donc, ce sont des frontières artificielles. Et nous devons aller au-delà de ces frontières pour voir ce que nous avons en commun. Non seulement sur le plan culturel, historique, mais aussi l'intérêt que nous avons à nous libérer ensemble. Et votre choix, cette fois-ci, s'est porté sur la Côte d'Ivoire. Que va-t-il se passer concrètement ici? Eh bien, écoutez, là, nous terminons notre 2e journée de convention. Et après cela, nous allons entamer un parcours afrocentrique de la Côte d'Ivoire. Et notre première direction, premier lieu de visite, ça sera demain à Djem, dans le village de Djem, où notre organisation est en train de construire un temple ancestral pour la renaissance kamite. Et il y a combien de pays représentés ici? Dans notre convention, là, nous sommes probablement une dizaine de pays. Une dizaine de pays venus D'abord des États-Unis. Il y a 22 Africains-Américains qui sont avec nous. Mais nous avons aussi des représentants de Burkina Faso, du Bénin, du Cameroun, de France, etc. Ça marche. Merci de rester avec nous sur ce plateau. Nous allons pour la pub et juste après, Jean-Michel Honin pour sa chronique. Monsieur, c'est bon pour aujourd'hui, mais ça ne sera pas le même cas dans 2 jours, parce que votre visite technique expire dans 48 heures. Ça, c'est pas un problème. Je vais donner l'argent et la voiture à mon mécanicien, et puis il va les régler ça à la suite. D'accord. Hein? Pardon, si tu veux, tu lui donnes la voiture. Mais pour les frais là, il faut payer ça par Move Money. C'est plus sûr. Avec Move Money, payez vos frais de visite et revisite technique de la SICTA en tapant étoile 155, étoile 3, étoile 5, étoile 1, dièse. C'est rapide et sûr. Avec Move Money, profitez! C'est Midi Média Ciné avec Jean-Michel Honin. Bien, nous allons aller très rapidement aujourd'hui. Africatoon, c'est une bonne nouvelle, vient de sortir la 3e saison de sa série jeunesse. Compte-nous. Au total, c'est 26 épisodes de 13 minutes, de belles histoires riches en sagesse, en enseignement, en valeurs, des contes africains qui se déroulent au cœur de la savane africaine et c'est très conseillé pour les petits jeunes. Regardez. On ne triche pas quand on est triste. Depuis plusieurs semaines, la sécheresse battait son plein et le gibier se faisait de plus en plus rare. La famine s'installait et la situation devenait alarmante pour les animaux de la savane. Plusieurs animaux abandonnèrent leur... Et voilà. C'était donc juste un extrait. Vous pouvez retrouver les épisodes sur la page d'Africatoon. 6e édition du Discope d'Abidjan, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est le grand salon du numérique et des médias. Ça se passe du mercredi 29, donc demain, à partir de demain, au vendredi 31 mai 2019 au Radisson Hotel. C'est un espace pour acheter, vendre et découvrir également des contenus médias venus de tout le continent africain. Merci beaucoup de nous avoir suivis.
Merci Michel Bolt. Merci beaucoup. Et dans ce studio, nous sommes avec M. Zoumana Traoré, il est directeur général de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication du Burkina Faso. Est-ce que vous pouvez vous lever pour qu'on vous voit? Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Tout se passe bien? Ça va, merci beaucoup. Très rapidement. Nous sommes à 1 minute de la fin de cette émission. Alors, vous avez effectué un voyage pédagogique en Côte d'Ivoire qui va consister en quoi exactement? Oui, c'est un voyage avec les étudiants que vous avez là qui consiste à découvrir bien sûr les médias en Côte d'Ivoire, mais aussi des entreprises parce que là nous avons des journalistes, nous avons des communicateurs, nous avons également des techniciens qui vont opérer dans le domaine des médias, radio, télé, presse écrite et presse en ligne. Alors, vous êtes là pour combien de temps? On est là jusqu'à lundi. D'accord. Ça a déjà commencé depuis l'autre lundi. Hier, donc, et nous sommes déjà dans des visites. Nous étions à l'ISTC ce matin. C'est notre école amie, homologue, donc l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication du Burkina. C'est l'institut public de l'État, donc qui forme dans le domaine du journalisme, de la communication, des techniques et technologies des médias. Très bien. En tout cas, nous, on est heureux. On est heureux de vous recevoir. On est heureux de vous recevoir. Voilà, je ne sais pas, ça change un peu quand même de regarder ces midis à la télé en direct. Ça change, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Quand je pense qu'il y a des futurs journalistes au milieu de nous, mais il fallait me prévenir quand même un peu plus tôt pour que je m'applique. Mais ça va, non? Ça s'est bien passé, l'émission s'est bien passée, c'est tant mieux. En tout cas, merci beaucoup. Merci de votre présence. Et il y a aussi avec nous dans ce studio l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, l'Institut... Merci. L'Institut de formation Sainte-Marie d'Abobo Maraoué, le fan club C'est Midi, ETSA Sagidiba. En tout cas, merci beaucoup. Et merci à Madame Ama Mazama, j'ai envie de dire professeur. En tout cas, merci beaucoup. Merci de votre amabilité, de votre présence. L'émission est donc terminée. Nous avons été très heureux et honorés de vous la présenter. On se donne rendez-vous demain à partir de 12h pour un autre rendez-vous. D'ici là, n'hésitez pas à suivre le journal de 13h. Bye bye.